carte blanche à la cathédrale. Carte blanche, ça veut dire je fais ce que je veux, dans certaines règles évidemment, mais carte blanche c'est important. Carte blanche d'une association, l'association Jeanne d'Arc, une carte blanche pour ouvrir les festivités des fêtes joanniques à Orléans. Le temps suspendu, c'est important pour moi, le temps qui passe, le temps qui nous appartient. C'est avec lui que j'ai envie de jouer. Pour cela, j'ai réuni des poètes qui œuvrent autour du temps. Et le projet est d'offrir au public un moment en suspension. Ce moment qu'on aime tant, nous artistes, où on est en élévation, on n'est plus sur terre, tout est... on n'a plus mal, on ne pense plus à rien. Ce moment d'élévation, c'est ça, je pense, le temps suspendu. Finalement, ce que je demande au public, c'est non pas de venir au don du sang, mais au don du temps. Et il faudra quand même aller au don du sang le lendemain, mais venir à un don du temps. Nous allons donner du temps et nous allons en créer du temps suspendu à une époque où tout va vite, tout va très vite, la communication, ça défile dans tous les sens. Est-ce qu'il n'y a pas une vérité dans être maître de son temps? Est-ce qu'il n'y aurait pas le bonheur des hommes là-dedans? Ce qu'on va aller venir questionner dans la cathédrale. Ça, c'est une idée philosophique, mais plus concrètement, je vais offrir au public un spectacle à multisensations, sensation du voir, de l'entendre, du toucher, du sentir. C'est ça qui m'intéresse. Avec d'autres artistes, en fait, nous. Oui. On peut en savoir un petit peu plus ou il faut garder le mystère? Non, je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas de mystère. Je me suis entouré de poètes de la vie, de poètes des arts. Ils ont des noms et pas des étiquettes. Ils ont des noms. Il s'appelle Pierre Gambini. Il s'appelle Marie-Anne Michel. Il s'appelle Valentin Musso et Sylvain Fabre et moi-même. Mais ce sont des artistes en tout cas qui ont justement dépassé leur étiquette d'accordéoniste que moi je peux avoir. Je ne suis pas qu'accordéoniste, c'est pas vrai. Je danse, je danse, je chante. Je fais du théâtre, je fais des arts plastiques. On a tous une étiquette sociale ou un repère social. Et là, je m'entoure d'artistes qui ont dépassé ce repère, des artistes pour lesquels on ne sait plus qui ils sont, quoi. L'idée, avec ces artistes, d'envahir l'espace de la cathédrale. Mais envahir l'espace, c'est quelque chose qu'on entend souvent, envahir un espace. Mais un espace en 3D, en 3 dimensions, avec de l'air, avec du ciel, avec une élévation. L'espace, c'est pas envahir le sol, c'est envahir les cieux aussi. C'est créer de l'artistique
entre le sol de la cathédrale et ses voûtes. On va tenter cette chose-là, de prendre possession de l'espace de la cathédrale. C'est l'enjeu, je crois que c'est l'enjeu. Bien beau rendez-vous, à mon avis, pour en ouverture des fêtes de Jeanne d'Arc. Alors, ça, je ne me rends pas compte, parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer après, mais moi, je suis heureux que et l'association Jeanne d'Arc, et puis la ville qui est organisatrice des fêtes de Jeanne d'Arc, sache encore faire confiance à des artistes et non pas à des projets. Là, en l'occurrence, ils me font confiance. Ils me font confiance pour créer de l'émotion le 29 avril, sans que j'ai eu à écrire ou à argumenter ce que je vais faire. Et ça devient rare. J'en suis assez heureux de participer à ça. J'espère que la suite des festivités ne sera pas trop contrainte, qu'elle restera encore libre, avec beaucoup de liberté offert au public, offert aux artistes, voilà. Mais voilà, moi c'est un rendez-vous qui me plaît parce que je me sens libre. Je me sens libre d'œuvrer. Voilà. Mais de toute façon, je me sens libre. Voilà. Si le 29 avril, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je partirai. Le spectacle s'arrêtera et puis il se passera ce qui se passera. Voilà, je veux être un artiste libre d'expression et non pas contraint et non pas de devoir des comptes à quelqu'un. L'artistique, il n'y a que les artistes qui savent ce que c'est, parce qu'ils sont dedans en permanence. Les intermédiaires, les administrations ne peuvent pas savoir ce que c'est. Le rapport entre un artiste et un public. Ils peuvent l'imaginer, ils peuvent essayer de l'inventer, mais cette relation émotive entre un artiste et un public, ça appartient à l'artiste. Et ça appartient au public, évidemment. Mais ça appartient pas aux intermédiaires. Donc c'est quand même remarquable d'avoir des événements où on fait confiance à un artiste. C'est assez rare dans ma vie pour le souligner.